En 2001, les avancées technologiques permettent d'établir l'identité du grêlé. Il s'appelle François Vérove. Ce tueur et violeur en série avait réussi à échapper à la police pendant plus de 30 ans, après avoir terrorisé la France dans les années 80 et 90. Grâce à son ADN enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques, on peut désormais le lier à de nombreux autres crimes non élucidés. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire du grêlé, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. François Vérove, alias Le Grêlé, a donc préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter la justice. Alain, que se passe-t-il quand le principal suspect d'une affaire meurt avant d'être jugé? Dans ce cas précis, il se produit ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique. On ne peut pas juger ou condamner un mort. C'est juste impossible. Le procès s'arrête, s'il y a procès. L'enquête est perturbée par défaut du principal suspect. Et dans cette affaire, François Vérove restera pour toujours innocent. Oui, mais pourquoi dans une affaire comme celle-ci, par exemple, l'enquête se poursuit quand même? Parce qu'on cherche s'il n'y a pas eu des complices, d'autres victimes inconnues. On cherche aussi à expliquer pourquoi l'enquête a mis si longtemps et n'a pas réussi à identifier suffisamment vite le principal suspect. C'est une enquête qui vise aussi à rassurer ou rasséréner les familles des victimes pour montrer que ce n'est pas au moment où tout d'un coup on identifie un éventuel coupable qu'on ne saura jamais rien de ce qui s'est produit avant. Mais il est clair qu'à un moment ou à un autre, le classement sera l'épisode ultime de cette partie de l'enquête, en tout cas pour le principal suspect. Dans cette affaire, le grêlé n'a jamais été officiellement soupçonné car les scellés, et notamment le sperme de l'agresseur, ont été détruits, rendant impossible toute comparaison. Alain, qu'appelle-t-on des scellés? Alors, le scellé, ça vient du terme sceau, c'est-à-dire la manière dont on protégeait en Égypte ou en Mésopotamie les tombes ou des documents par la position d'un élément en cire que de temps en temps on calibrait avec le sceau, c'est-à-dire une bague ou un élément qui garantissait qu'il ne soit pas ouvert sans que ça se voie. Et pour éviter l'altération des pièces, des saisies, des documents, ou même de vérifier qu'une porte n'a pas été ouverte après une perquisition, ou parfois avant une perquisition, le sceau, c'est la garantie du fait que les pièces qui permettent à une enquête de progresser et à une instruction d'avancer et à un jugement de se faire dans de bonnes conditions se font sans manipulation. Il y a environ 500 000 scellés en France qui vont de quelques traces d'ADN à des véhicules, des avions, des bateaux. Combien de temps sont-ils gardés? 3 ans pour les délits, 10 ans pour les affaires criminelles, sous le contrôle et la responsabilité des greffiers en chef des tribunaux qui en ont la responsabilité durant toute la période. Arrive-t-il qu'ils soient détruits ou perdus par inadvertance? Alors malheureusement, il arrive qu'ils soient détruits ou perdus par inadvertance, incompétence, inondation, déménagement, je m'en foutisme, difficulté de gestion du volume de scellés et traditionnellement, ça pèse énormément dans la capacité à mener une instruction, une enquête ou un jugement jusqu'au bout, puisque pour des raisons qui sont prévues par le Code pénal, ceci impose l'obligation de présenter les pièces, notamment à la défense, et l'absence de présentation des pièces amène régulièrement à des annulations de procédure pour vice de forme. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire du grêlé. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast,
Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.